Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie est championne d'Europe, messieurs, après un 34e match sans défaite. Un but partout après prolongation, ouverture du score de Shaw qui reprend tranquillement au deuxième poteau, un centre venu de la droite dès la 3e minute. Égalisation de Bonucci qui reprend la 67e, un corner de Berardi dévié. Victoire 3-2 au tir au but grâce à deux arrêts de Donnarumma. À mes côtés ce soir, Superio, Galli et Emilia. Salut à vous. Salut. 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 Superio, c'est la première fois depuis que j'anime cette émission que nous vivons un tel moment. Avant de parler du match, comment te sens-tu? Ah bah écoute, je savoure ce plaisir après des années de désillusion, notamment la dernière en 2017 et les dernières finales, la dernière finale perdue en 2012. Là, je savoure, je suis passé par toutes les émotions, hein. Déjà la finale à l'extérieur, le but au bout de 2 minutes de jeu, ça a été très dur, mais tout est bien qui finit bien. Galli, on l'attendait depuis 1968, cet euro. Ça y est, alors qu'est-ce que ça te fait? Ah, ça fait, voilà, conquis. J'ai pas de mots parce que je disais à ma femme, j'ai vu mon joueur préféré gagner le Ballon d'Or, Baggio. J'ai vu mon club préféré gagner la Ligue des Champions, le Milan. J'ai vu la nationale gagner la Coupe du Monde. Et là, je la vois gagner l'Euro. Donc en fait, je peux arrêter le foot, comme je disais, parce que c'est énorme. On est passé près en 2000. On est allé en finale en 2012. On a eu une grosse désillusion et voilà. Super heureux, super content. Parce que même sur le match, j'étais pas vraiment confiant, j'étais très serein, j'étais pas du tout stressé. Euh, et donc, la surprise, elle est encore plus grande parce que en fait, je pensais vraiment pas qu'on allait gagner, en fait. Et donc, c'est une belle surprise pour moi. Et voilà, heureux, heureux comme tout, comme un enfant, vraiment. Tu m'étonnes. Et en plus, tu n'as pas sauté dans le port cette fois-ci, puisqu'on rappelle que tu avais sauté dans le port pour l'Euro 2000 avant le but de Trezeguet. Tu nous racontais ça en Voilà. off, mais tu l'avais déjà évoqué dans Casa Milan. Je vais donner la parole à Emilia. Emilia, on sait que tu as pris tes distances avec le foot depuis quelques temps. Je sais aussi que tu connais très bien le football anglais, donc j'imagine que ce match a une saveur particulière pour toi, non? Exactement. Ouais, c'est particulier parce que j'ai de l'affection pour les Anglais aussi parce que j'ai passé pas mal de temps en Angleterre. Donc, mais honnêtement, je suis aux anges. Gali m'a fait réaliser ça, c'est qu'effectivement, bah, on a tout gagné en fait en tant que supporter en réalité. Alors moi, Baggio était pas mon joueur préféré, j'étais trop jeune. Moi, c'était plutôt Shevchenko, mais ça marche aussi. Et, euh, et ouais, quel bonheur quoi. Quel bonheur, c'est vrai que l'Euro, moi non plus, je m'y attendais pas. L'Euro a débuté, je m'attendais à aller, si on fait quart de finale, demi, ce serait incroyable. Arriver au bout comme ça, en plus le scénario à Wembley, des Anglais partout, la presse qui dit que l'Angleterre est avantagée. Moi, j'ai regardé, j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas regardé tout le match parce que j'ai tendance à être assez chat noir quand je regarde du foot. Donc, quand j'ai vu la tournure de la première mi-temps, j'ai fait non, je reviens s'il y a tir au but. Donc j'ai regardé que la première mi-temps et les tirs au but. Donc mon analyse sera pas brillante, mais franchement, mais quel bonheur quoi. Quel bonheur, c'est incroyable. J'ai pas de vieux port pour sauter dedans, mais sinon je l'aurais certainement fait. Ouais. On va quand même dire que qu'il y avait personne, hein. On était trois, hein. Gali a posé sa candidature pour l'émission à la dernière minute. Emilia, je l'ai appelé en catastrophe puisque tout le monde est en train de faire la fête, personne n'est disponible. Il fallait quand même qu'on fête ça entre nous depuis le temps qu'on fait des émissions sur l'Italie et qu'on est sevré, qu'on est comment dire, et que c'est la disette, qu'on est que les situations sont dramatiques, qu'on perd à chaque fois au tir au but ou alors qu'on se fait sortir au premier tour en 2010, en 2014. Pour une fois, on gagne, c'est juste énorme. Et si on en revient au match, alors je vous cache pas, sous Palio, qu'à la mi-temps, j'y croyais pas une seconde, mais ce but de Bonucci a tout changé et on a retrouvé une Italie plus sûre d'elle techniquement. Et je pense même que si Chiesa ne sort pas, on peut gagner avant les tirs au but. Ah oui, on pouvait même gagner sur l'occasion de Berardi qui tente une reprise de volée qui passe au-dessus, hein. On a été meilleur avec le faux numéro 9 qu'avec nos deux numéros 9, Immobilier ou Bellotti, plus tard. On avait, une fois qu'on a égalisé, on a senti qu'on avait brisé les jambes et le moral des Anglais. Et là, je pensais qu'on pouvait même gagner dans le temps réglementaire, hein. Après, les tirs au but nous ont rarement souri, voire deux séances coup sur coup qui se terminent bien pour l'Italie, ça fait plaisir, ça efface quelques désillusions sur les dernières décennies. Gali, l'Italie surtout a tenu physiquement, Verratti inclus. Et ça, c'est une surprise après ce qu'on avait vu en demi-finale. Ah oui, c'est une surprise. Je les voyais pas tenir physiquement. Après, euh, c'est plus facile parce qu'on avait toujours la balle en fait. Les stats, je crois que c'est 65%. À un moment donné, on est même monté à 70. Je regardais. Donc quand t'as beaucoup le ballon, ben, physiquement, c'est pas que c'est plus facile, mais tu fais courir l'adversaire en fait, tout simplement. Et je pense que ce soir, ça a été
la clé du match, parce que c'est vrai que moi aussi, au bout de 2 minutes, on prend un but d'entraînement, j'appelle ça. On n'est pas rentré dans le match. C'est un but qui m'a d'ailleurs surpris, parce que c'était un but à contre-courant, quoi. On n'était pas du tout dans le match, on ne doit pas prendre un but comme ça au bout de 2 minutes. Ça faisait match d'entraînement. Mais après, comme on avait toujours la balle, sincèrement, déjà d'une, on n'a pas été inquiété plus que ça. Forcément, on avait toujours le ballon. On avait la maîtrise du jeu ce soir. C'était poussif, parce que je te rejoins, moi, j'y croyais pas trop. Je nous voyais perdre même 2-0. Je voyais un scénario du genre, on a la balle, c'est stérile, et ils vont nous contrer, ils vont mettre un deuxième but. Je pense que même Southgate, c'était dans son idée de jeu, c'était ça. Et je pense que la clé du match, finalement, bon, même si on va pas, aujourd'hui on est content, on est joyeux, donc on va pas non plus lui tirer dessus. Mais je pense que vraiment la clé du match, c'est la sortie d'Immobilier. C'est le tournant du match. C'est le tournant du match, parce qu'on voit une Italie complètement différente. Complètement différente. Il n'y a pas photo entre le moment où il est sur le terrain et quand il sort, que ce soit quand on a joué avec une fausse pointe comme Insigne, ou même que ce soit avec Bellotti. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas tirer sur lui, mais avec lui, c'était compliqué. C'était trop stérile avec lui, voilà. Et Mia, comme t'as pas vu tout le match, je vais te rappeler les occasions. J'imagine que tu as vu la frappe de Chiesa du gauche juste à côté à la 35e, la reprise d'Immobilier sur Stones à la 47e, mais en deuxième mi-temps, il y a une frappe de Chiesa sortie par Pickford à la 62e et une reprise de Berardi au-dessus qu'évoquait Superlio à la 73e, et à la 103e, il y a une parade décisive de Pickford devant Bernardeschi sur centre d'Emerson, parce que les Anglais, en dehors du but, n'ont pas inquiété Donnarumma de la rencontre. Alors est-ce qu'ils ont laissé le jeu à l'Italie volontairement parce qu'ils voulaient conserver le score, ou était-il finalement un peu brisé par la technique italienne? Brisé par la technique italienne, je sais pas. Honnêtement, moi, ce match, au-delà du but et du fait que j'étais pas serein en première mi-temps, en fait, il m'a fait penser à une autre. Tu sais que j'aime bien faire des parallèles, et je vais en faire un, puisque là, je vais parler d'un match de handball, une finale de championnat du monde. La France est tenante du titre à l'époque, et elle joue la Croatie en Croatie à Zagreb. Donc autant dire que c'est un volcan le truc, et la France finit par l'emporter, gagne le titre, et le sélectionneur aura cette phrase que je retiens, c'est « Je pense qu'on ne pouvait gagner ce match-là qu'en Croatie ». Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le public finit par être un ennemi pratiquement, parce qu'il met la pression. Le fait qu'il y ait autant de monde, ça s'est vu énormément pendant les tirs au but. Je veux dire, ils ont tiré les deux pénaltys qu'arrête Donnarumma, ils sont tirés côté de l'intérieur du pied, ils sont assurés finalement, et ils les chopent parce qu'ils sentent que le public est en train de peser sur les joueurs, et du coup, ça m'étonne pas que l'Angleterre ait été un peu éteinte avec après ce but assez tôt. C'est une autre, ça me rappelle aussi ce qui avait été dit par les Français lors de la finale du Mondial 2006, où ils avaient marqué très tôt, ils disaient non, c'est trop tôt. Là, c'est comme mettre une baffe à un mec plus fort que toi. Et c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. C'est-à-dire que oui, l'Italie a été en maîtrise. Après, en première mi-temps, j'ai trouvé beaucoup de passes vers l'arrière aussi. L'Angleterre était très regroupée et l'Italie avait du mal à développer du jeu, Oui, comme quand contre même. l'Espagne. Contre l'Espagne, Ouais, beaucoup de passes ouais, vers l'arrière aussi. On jouait beaucoup avec c'est ça. Donnarumma, je suis d'accord avec toi. Juste précision, il y avait 65 000 personnes à Wembley. Voilà. Et je trouve, moi, pour le coup, je trouve le gros défaut de Verratti, ça. Il touche énormément de ballons, mais il en met assez peu vers l'avant. Et c'est un joueur qui a assez peu projeté vers l'avant. Il fait très peu de passes décisives, il frappe jamais. Et là, il a été presque une caricature, en tout cas en première mi-temps. C'était, Oui, parce que ça s'est amélioré après quand même, hein. Il fait pas une mauvaise voilà. passe, Ouais, après, il a Verratti. bien joué. Ouais, il a bien joué Il après. rentre mal dans son match, mais il rentre mal dans tous ses matchs. Verratti, je suis assez surpris de savoir qu'il a tenu tout le match, parce que son hygiène de vie tabagique fait que normalement, au bout de 60 minutes, il est cuit. Mais c'est vrai que ouais, j'ai trouvé effectivement les Anglais très inoffensifs après le but, parce que ouais, c'est presque ils s'y attendaient pas, et ça les a presque plus surpris que les Italiens. Je peux te dire un truc sur les Mais bien Anglais, parce sûr, que Gali, bien sûr, la soirée, tout est ouvert là, le bar est ouvert. après, ouais, parce que les Anglais, en fait, pour moi, allez, on voit la différence entre l'Italie et les Anglais ce soir, c'est les sélectionneurs. Moi, j'ai toujours pensé que Southgate, il n'est pas du tout à la hauteur du matos qu'il a. Par ses choix, par la manière dont il fait jouer son équipe, même s'il va en finale là,
Non, Southgate, on sent que c'est pas un grand sélectionneur. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois le match, malgré tout, il y a quelque chose qui est assez flagrant, c'est que ben, les Anglais, ils ont plus de qualité que les Italiens. Ils sont jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de qualité dans cette équipe, que ce soit les 11 titulaires ou sur le banc de touche. Nous, aujourd'hui, on a de la qualité, mais aujourd'hui, on est champion d'Europe avec Contrairement à ce que tout le monde Bernardeschi. veut nous faire croire, hein, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que Oui, les Italiens sont nuls quand même. Les Italiens et, viennent de gagner et- l'Euro, après avoir envoyé les U17 et le U19 en finale il y a 2 ans. oui, il y a de la qualité, mais le matos qu'a à sa possession Southgate, Mancini, il n'a pas. Euh, et je pense que, voilà, ils ont été inoffensifs et c'est pas normal. Hein. Sincèrement, même si nous, on est très très fort pour conserver la balle. On l'a prouvé, sauf contre l'Espagne en demi où on est tombé sur plus fort. Mais je pense quand même, jouer une finale à Wembley devant ton public, ça fait 50 ans que tu attends ça. Je m'attendais quand même à plus de réactions au niveau des Anglais, quoi. Plus d'élan offensif, franchement, ils ont voulu jouer un peu à l'italienne ou à la française de 2018, mais ça leur va pas en fait. Ça leur va pas parce que ça aurait pu tenir, mais ils avaient largement la place avec la qualité qu'ils ont en poussant. On voyait que quand ils poussaient, on était en danger. On le voyait, ça se sentait quand vraiment ils poussaient les Anglais, on était en danger. Sur tous les coups de pied arrêtés, on était en danger. Voilà. Bon, après, tant mieux pour nous. Hein. Moi, je suis content qu'il a joué comme ça, mais je pense qu'il y avait mieux à faire pour eux. Voilà la petite parenthèse On passe aux pour récompenses les Anglais. individuelles avec l'homme du match de Soupalio. Alors moi, c'est pas un joueur, c'est Mancini pour son travail. On l'avait pris pour un fou en disant qu'il voulait gagner l'Euro. Il a fait un travail de reconstruction phénoménal. Hein. Rappelez-vous d'où on est parti, hein, d'un ancien sélectionneur dont je tairai le nom, qui utilisait un 4-2-4 et qui avait même tenté signer relayeur lors d'un barrage. Imaginez tout le travail qu'il a fait et qui nous a on a beaucoup douté de lui, de sa philosophie de jeu, mais regardez où on est arrivé. On est champion d'Europe. Moi, ces larmes à la fin m'ont ému. Je me souviens du Mancini, joueur qui a jamais vraiment rayonné avec l'équipe nationale. Hein, sur Alors que ces deux. c'était un immense joueur. On oublie que Roberto Mancini était un super joueur de foot, hein. Il était du niveau de Zola, de Totti et des autres, hein. C'était un phénomène, Mancini. Ah oui, souvenez-vous, il y a un très beau but contre Parme en janvier 99 d'une talonnade en pleine lucarne du jeune Buffon. C'était l'un de ses exploits. Il a toujours fait briller ses partenaires en attaque, hein, Chiesa, Vianney, Montella, ainsi de suite. Et moi, je me souviens qu'en 90, il est resté tout le temps sur le banc lors de la Coupe du Monde à la maison. Et en 94, fâché avec ça qui n'avait pas été sélectionné, il a toujours une histoire mouvementée avec l'équipe nationale. Là, il prend une belle revanche. Et sur ce qu'il a fait tactiquement et humainement avec ces joueurs-là, c'est vraiment mérité et chapeau. Gali, qui choisis-tu? Bon, ça, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Superlio, mais moi, l'homme du match, pour moi, c'est Chiellini. Chiellini, je l'ai trouvé monstrueux ce soir. Je sais pas, moi, Chiellini, il m'a fait rêver, quoi. Je veux dire, même quelqu'un qui connaît pas le foot, comme ma femme qui a regardé le match, elle m'a dit, mais c'est qui ce joueur? Tu vois? Donc, quand il y a quelqu'un qui connaît pas le foot qui dit, c'est qui ce joueur? Ça veut tout dire, quoi. Il a fait dans les dans les prolongations, je crois, il fait une sortie là, dans la surface de réparation. Et cette sortie qu'il fait là, il tacle. Dans ce match-là, c'est l'incarnation du défenseur italien, quoi. C'est beau à voir. Il a été solide, il a été. Mais Euh, il a un destin incroyable parce qu'on rappelle qu'il a été longtemps blessé, Chiellini. On ne savait pas s'il pourrait ben, participer à l'Euro, hein. ben ouais, et en fait, il y a tout ce soir parce que si tu veux, c'est un message aussi envoyé un peu au foot business, entre guillemets, Chiellini qui a 36 ou 37 ans, tu vois, qui est pas forcément bling bling. Ben voilà, champion d'Europe, un des meilleurs défenseurs d'Europe. Le mec, il joue fidèle à son club. Mais voilà, vu son âge, le match qu'il fait, à un moment donné, encore une fois, en deuxième mi-temps, il joue attaquant. Le mec, il va devant, je sais pas si vous vous souvenez, il est là, je sais pas, il a un charisme de fou, quoi. Il est rassurant, à chaque fois qu'il y a un ballon qui est récupéré par les Italiens, quand il y a une action chaude, il est là à encourager tout le monde, c'est le patron, quoi. Et, euh, et voilà, alors il y a peut-être mieux à dire ce soir, il y a peut-être Chiesa, il y a peut-être d'autres joueurs, mais moi je retiens Chiellini pour ce qu'il a apporté au niveau de son charisme. Et aujourd'hui, si on a eu une bonne défense malgré tout pendant cet Euro, il y est pour beaucoup.
il y est pour beaucoup parce qu'il a fait un grand tournoi et il a gagné son match contre Lukaku. Là, ce soir, face à Harry Kane, même si Harry Kane a fait quelques. Voilà, il a décroché de temps en temps, tout ça, mais on l'a pas vu. On l'a pas vu parce qu'il s'est fait manger, quoi. Et c'était pas évident parce on a souvent eu peur, nous, en faisant les émissions, etc., même sur les forums, de la lenteur de nos défenseurs. Mais finalement, on est champion d'Europe avec Chiellini, Bonucci, quoi. On est champion d'Europe. Et pourtant, en Ah oui, face, j'étais sceptique pour ma t'as des part, hein. flèches, quoi. Ben ouais, mais tu vois, mais au final, ça veut tout dire. Ça veut dire que même si tu vas pas vite, même si tu as presque 40 ans, ben le ballon, c'est pas que la vitesse, c'est pas que le côté bling-bling, c'est pas que la première ligue, c'est pas que voilà, le joueur stéréotypé comme Mbappé ou tu vois, voilà, en mode je vais à 2000 à l'heure, Starling, je sais pas quoi. Voilà, c'est autre chose le foot. C'est la science du football. Aujourd'hui, Chiellini, il incarne la science du football, comme on a pu voir avec des joueurs comme Costa Curta, Maldini, c'est la science du football. Le placement, toujours le bon geste au bon moment, compenser ses lacunes de vitesse par sa science du football, tout simplement, et sa grinta. Donc pour moi, c'est l'homme du match. Emilia en une mi-temps, alors qui t'a le plus impressionné? Eh ben, ouais, il y a pas mal de joueurs que je pourrais citer. Effectivement, moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Gali. Je me rappelle des émissions qu'on faisait sur la nationale il y a quelques années où à l'époque, ça jouait avec la défense à 3, Bonucci, Barzagli, Chiellini, et on disait, il y a que Barzagli qui est bon dans ce trio. Et au final, aujourd'hui, on est champion d'Europe avec les deux autres. Donc je trouve le clin d'œil assez sympathique et rigolo, d'autant que Bonucci là, qui marque le but et qui est un des patrons de cette équipe, on l'a taillé dans tous les sens. Et là de les voir gagner, c'est formidable. Mais non, moi je voulais mettre, comme j'ai pas vu tout le match, etc. Je voulais en profiter pour saluer une jolie histoire parce que j'aime bien des fois sortir, lever un peu la tête et sortir un peu la tête du terrain. Et moi, il y a un joueur. Effectivement, on a parlé de l'histoire de Chiellini, on a évoqué celle de Bonucci aussi, celle d'autres joueurs, mais il y en a un qui a une histoire à raconter, c'est Acerbi quand même, hein. Le mec, il monte, il commence Ouais. à faire son petit bout de carrière, etc. Il échoue à Milan, il se fait traiter comme de la merde par l'entraîneur. Il se fait renvoyer au bout d'une saison, il passe sa visite médicale, cancer diagnostiqué, puis rechute, 2 opérations, suspension pour dopage entre-temps parce que son traitement était pas valable et tout. Et là, le mec, il est champion d'Europe. Et c'est pas un mental qu'il a, ce gars. Je sais pas en quoi il est fait, mais de tous les joueurs qui sont dans cette équipe, celui qui m'impressionne le plus, c'est lui. Parce que ouais, il a pas joué, ok, Merci mais pour il cet fait avis, parce partie que j'y du aurais groupe. pas pensé, mais ce que tu dis est très juste, et c'est important, je trouve, de le citer dans cette émission, même s'il n'a pas Parce, joué le match, ouais, parce qu'il y a des c'est pas, dimensions c'est extra-footballistiques ça. parfois qui ont plus de valeur encore. C'est ça, c'est même pas lui, il est pas champion d'Europe, lui, il est champion de la vie déjà, et puis ensuite champion d'Europe. Et c'est incroyable. Moi, je suis content pour tous ces joueurs, hein. Il y en a énormément que je suis depuis longtemps et tout. Donnarumma, on le suit depuis qu'il a 16 piges, quoi. Mais Acerbi, c'est incroyable, incroyable. Je suis presque plus, je suis ému pour tous, mais encore plus pour lui, quoi. Ouais, merci pour cet avis, ça fait plaisir à entendre. Quelle est ta bonne surprise, Soupario? Alors, ma bonne surprise, c'était Verratti, que j'ai trouvé à la hauteur sur ce match. Il est impliqué sur le but et il a enfin fait quelque chose de bien en sélection, alors que c'était pas gagné sur ces dernières années, hein. Donc pour moi, ça a été une très bonne surprise et un très bon match ce soir. Gali? Pareil, moi, Verratti, ça a été ma bonne surprise en seconde mi-temps parce que moi, j'étais un pro Locatelli dans notre manière de jouer et je le suis encore d'ailleurs, hein, parce que je reste persuadé qu'on qu'on jouait mieux avec un joueur plus percutant comme Locatelli. Mais sur la seconde mi-temps, Verratti, il a été monstrueux en conservation de balles. Et je pense qu'on lui doit beaucoup sur sa seconde mi-temps. Il a été dans tous les bons coups. Il est d'ailleurs, c'est lui qui met le poteau sur le but. Mais surtout, il a illuminé un peu le match dans la conservation du ballon. Alors certes, il a fait beaucoup de passes en arrière, même en seconde mi-temps, mais il a réussi à mettre le pied sur le ballon et ça nous a permis de sortir une grande deuxième mi-temps, vraiment. Donc c'est une très bonne surprise pour moi parce que je ne le voyais pas à ce niveau-là physique, parce que même physiquement, il m'a surpris. Je pensais qu'il allait décrocher bien avant et non, non, il a été le patron du milieu de terrain, Verratti, ce soir, vraiment. Plus que Jorginho. Encore une fois, il fait une grande deuxième mi-temps qui nous permet de revenir au score.
Et c'était lui qui dictait le jeu et le tempo. Voilà, donc c'est ma surprise. Un mot sur Chiesa quand même, qui fut la seule arme offensive italienne pendant tout l'Euro, et j'ai toujours cru en lui pour Ouais. ma part, et je pense que si on parvient à l'associer à Zaniolo pour la Coupe du Monde, l'attaque italienne pourra faire très mal. J'adorais déjà son père Enrico Chiesa, qui à mon avis n'aura pas eu le destin en sélection qu'il aurait mérité, mais Federico Chiesa, je pense, est un très 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 bon joueur qui peut devenir un grand joueur parce qu'il a une capacité à débloquer les situations, y compris tout seul, parce que finalement il était très mal entouré devant. Je trouvais que, enfin, on a bien vu Immobilier bien sûr, même Insigne qui s'est battu, mais enfin qui n'a pas beaucoup percuté, qui n'a pas été décisif, alors que Chiesa, lui tout seul, est capable toujours d'éliminer 2-3 joueurs, de se faufiler, de faire une frappe dangereuse, et je tenais à le saluer parce que l'attaque italienne c'était quand même un peu le néant ce soir, mais tout au long de l'Euro, j'ai trouvé, c'était surtout les milieux de terrain qui marquaient en début de compétition. Mais Emilia a-t-il une bonne surprise sur sa mi-temps là qu'il a vu? Bah, la surprise que j'aurais, effectivement, la première que j'ai, c'est un peu comme mes collègues du soir, de dire que Verratti qui fait un match entier, c'est déjà en soi surprenant. Mais sinon, bah, ma surprise en réalité, c'est Donnarumma pour moi, parce que ok, il est professionnel depuis très longtemps, mais un gamin de 22 ans qui reste aussi serein dans un moment aussi important qu'une séance de tir au but pour gagner une compétition internationale, il était d'un calme olympien. Moi, j'ai adoré sa séance. Il bougeait pas de sa ligne, donnait aucune indication. J'ai vraiment adoré sa séance. Je l'ai trouvé formidable. Un peu de ce que j'ai vu, les sorties aériennes qui des fois sont un peu hasardeuses, je les ai trouvées plutôt correctes. Je sais pas si vous en avez noté des ratés, mais j'ai pas trop vu ça. Pareil sur son jeu au pied, qui est parfois inégal. Donc j'avais un peu peur sur certains trucs concernant Donnarumma. J'ai été plus que rassuré. Et d'ailleurs, ils s'y sont pas trompés puisqu'il est joueur du tournoi, je crois. Il a été élu. Je l'ai vu récupérer Alors ça c'est un un peu trophée à la fin du surprenant quand match. même, je suis d'accord avec toi, Un tout ce peu, que bien tu viens de sûr. dire je partage, hein. Mais sur la compétition, quand même, il y avait mieux que Donnarumma, d'après moi, y compris côté italien. Dommage que Spinazzola n'ait pas pu aller jusqu'en finale, parce qu'à mon Oui, avis, il aurait été oui, élu oui, sans oui, problème. clairement. Mais bon, c'est un choix. D'ailleurs, je pense que Donnarumma était le premier surpris, hein, vu Oui, sa Oui, réaction. sûr. Mais bon, sur ce match, c'est un truc inventé, ça. Ils l'ont inventé pour faire. Tu vois, si ça avait été un Anglais qui avait gagné, ils auraient donné un Anglais. C'est un truc inventé, c'était même pas prévu, ça, je pense. je sais pas. C'est un, J'ai trouvé c'est ça un peu bizarre, moi. bidon, ça. Mais je Ouais, partage pas l'opinion forcément, d'Emilia je sur crois, ce match. à la Coupe du Monde où l'Argentine perd en finale, c'est Messi l'homme du match quand même, hein, je crois, hein. Il y a une histoire comme ça, hein. Enfin, ou le joueur du Ah ouais? tournoi ou un truc comme... Ouais, il prend Messi un qui a enfin trophée, gagné d'ailleurs, il un s'en tournoi fout. hors sujet, mais qui a enfin gagné un tournoi avec C'est sa vrai. sélection sans briller en finale, mais il aurait brillé lors des tours précédents. C'est Di Maria qui a, je sais pas si vous avez vu le but, hein, mais j'ai regardé Oui, oui, la oui. fin du match. C'est Di Maria qui a marqué. Mais on va revenir au match de l'Italie avec peut-être la déception de Soupalio s'il en a une. Il y en a même deux. Alors bon, Immobilier, Ouais. c'est assez facile, hein. Franchement, il n'y a même pas un tir cadré, il y a juste un tir contré. Beaucoup de générosité, mais là, on a montré les limites, hein. Pareil pour Bellotti. Là, si je peux revenir sur les bonnes surprises, voir Berardi et Bernardeschi réussir leur tir au but, on les a souvent critiqués, mais ils ont quand même eu les nerfs solides pour mettre la balle au fond. Et l'autre déception pour moi, ça a été Barella, que j'ai trouvé en dessous, lessivé physiquement parlant, et ça a été une très grande déception. J'étais un peu surpris qu'il soit remplacé par Cristante, non pas Pessina, mais bon, Cristante a fait le job. Maintenant, concernant l'attaque, il faudra vraiment qu'on trouve un numéro 9 d'un autre niveau que ceux-là, hein, que ce soit Scamacca ou Moïski ou un autre. Mais là, il faudra clairement trouver quelqu'un. Malheureusement, Giroud ne peut pas jouer pour l'équipe de France. Vous savez que Giroud a signé au Milan, hein, le Milan qui refuse toujours de signer des Italiens. Gali, ta déception? Ah, il y en a deux aussi, hein. La première, c'est Immobilier. Vraiment, ça a été. Même à la limite, ça a été gênant, quoi. Je veux dire, en première mi-temps, j'étais gêné parce que il est bidon, en fait. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais parce que là, on parle de générosité. Même la générosité, je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude. Il a servi à rien. Il fait rien de bien. Et vraiment, ça a été un handicap, hein. Tu l'avais dit, toi. On a vu ce débat lors de la dernière émission, l'avant-dernière émission. Là, c'était gênant. Il n'est pas du tout au niveau. Et si on doit parler du futur, limite, hein, tu mets Chiesa attaquant, mais on serait 100 fois meilleur, quoi. Franchement, hein, si d'entrée tu mets Chiesa attaquant, Insigne à gauche et tu mets Berardi à droite, franchement,
Il n'y a pas photo. Hein. Parce qu'Immobilier, c'était à la limite, ouais, c'était gênant, je trouve. Vraiment gênant. Et d'ailleurs, les journalistes, hein, moi, j'ai regardé le match sur BN. Voilà, tu joues à 10 en fait quand tu es avec lui, c'est un truc de fou. Hein. Et on a vu la différence quand il est sorti. Mais de suite, ça a été flagrant. Je veux dire, il y avait plus de combinaisons, plus de. Insigne, il a fait un meilleur rôle de pivot que Immobilier. Parce que quand Insigne il a pris l'axe, bah, certes, il n'a pas été efficace devant le but, mais au moins, il avait le mérite de faire des belles passes. Quoi. Immobilier, il n'a même pas fait de belles passes. Il ne servait à rien. Et après, la deuxième déception qui m'inquiète sans m'inquiéter, c'est quand même Barella qui finalement, même s'il marque contre la Belgique, il fait pas un bon tournoi. Alors, on misait beaucoup sur lui. Alors, est-ce qu'il était cramé? Moi, je pense pas que ce soit physique quand même. Euh, je vois pas pourquoi ça serait physique. Il est tout le temps aligné titulaire. Je pense qu'ils sont pas fous. Mancini n'est pas fou. Il va pas faire jouer un joueur qui est à 60%. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il rate son tournoi. Je sais pas pourquoi il rate sa finale. Je ne crois pas que ce soit que physique, sincèrement, parce que je pense que si c'était vraiment physique, il n'aurait pas joué. Parce qu'à un moment donné, même le journaliste sur la chaîne BN, ça m'a fait rigoler. Au bout de 10 minutes de jeu, il disait qu'il était déjà fatigué. Il était déjà cramé. Au bout de 10 minutes de jeu, le journaliste, il dit ça. Donc c'est que ça s'est vu, qu'il n'était pas dans le coup. Mais c'est un peu dommage parce que Barella, c'était censé quand même être notre pépite. Ah oui, c'est Et il l'homme m'a beaucoup fort. déçu. C'est l'homme fort Ouais, côté mais il m'a italien, beaucoup déçu. intrinsèquement. Parce que sur la finale, il me déçoit énormément. Parce que je pense que c'est comme Immobilier, il fallait le sortir. Et sur son tournoi, surtout. Parce que même si tu regardes le contenu de ses matchs, il marque contre la Belgique un but rageur. Il fait un match correct, mais c'est pas non plus. On attendait beaucoup, beaucoup plus de ce joueur. Et encore une fois, je ne pense pas une seule seconde que le physique peut expliquer tout ça. Je pense qu'il a peut-être mentalement, il a décroché. Peut-être qu'il n'était pas du tout dans. Il n'était pas dans son tournoi, tout simplement, parce que je pense pas que voilà, le physique peut tout expliquer. Il y a quand même des préparations d'avant compétition. Il a pas 40 ans. Non, il est sorti quand même relativement tôt en Ligue des Champions. Alors certes, il a joué beaucoup de matchs, mais je sais pas, moi, je sais pas son âge, mais s'il peut pas jouer une saison entière et après disputer un Euro en se préparant bien, c'est un peu grave. Je pense pas que ce soit que physique. Moi, je pense que c'est aussi qu'il tout simplement il a raté son Euro et sa finale. Voilà. Ah oui, ça c'est indéniable. Et Mia, Ouais, moi, j'aime pas trop tirer sur l'ambulance, mais là, en même temps, il y a une ambulance énorme qui demande à ce qu'on lui tire dessus. Moi, j'aimerais juste lancer un appel. Je sais pas si on est écouté uniquement par des fans du Milan ou s'il y a deux, trois fans de la Lazio qui passent par ici, mais s'ils pouvaient nous envoyer le vrai Immobilier, celui qui a mis 70 buts en toute compétition confondue sur les 2 dernières saisons, et pas son cousin Pizzaiolo à l'entrée du stade olympique, moi, je veux bien, parce que là, c'était quoi ce joueur qu'on a eu là? Je sais pas ce qu'il faisait là, mais mais c'est souvent le cas en sélection, hein. C'est ça le problème, c'est ouais, que c'est pas ouais, sa ouais, première mais compétition ratée, hein. c'est pas le premier attaquant à marquer énormément de buts en championnat et autres et à disparaître en sélection. On rappelle qu'est-ce qu'on a pu dire sur Del Piero par exemple. Mais Absolument. mais lui c'est pas possible quoi. Enfin, à un moment donné, je me suis dit mais il y a pas Luca Toni qui traîne dans les tribunes là, faites-le rentrer. Hein. Parce que c'était non non, t'es assez terrible. Il a raté complètement sa finale, son tournoi. C'est à se demander s'il est vraiment s'il a fait le voyage quoi. Honnêtement, moi j'ai pas reconnu le joueur que j'ai pu voir en championnat ça et là sur quelques bouts de match ou dont j'entendais chanter les louanges du côté de Rome quoi. Donc là c'est ouais effectivement, je sais que c'est tiré sur l'ambulance avec Immobilier, mais en même temps il n'y a pas le choix. Et après, honnêtement, sur le reste de l'équipe, il y a pas. Je suis presque déçu. Je dirais, là, c'est plus de l'évolution, mais d'un Cristante ou ou de Belotti. Je trouve qu'ils ont un plafond ces joueurs quand même. Moi, j'ai arrêté de regarder le foot depuis un moment, mais c'était des joueurs qui étaient très prometteurs. Et au final, je me rends compte que oui, c'est des remplaçants de sélection, quoi. Ils sont et encore pas les meilleurs. C'est ceux qu'on fait rentrer quand on n'a pas trop le choix. L'impression qu'ils me donnent, en tout cas, c'est ça, quoi. C'est pas des joueurs qui vont faire des différences. Et je trouve que c'est un peu en fait, les avoir fait rentrer dans une finale, je trouve que ça démontre un certain manque de profondeur. Il y a une qualité globale dans cet effectif
une espèce d'animation générale, mais intrinsèquement, les joueurs sont Oui, pas non plus des top players et clairement là, au niveau du banc, ça se voit quoi, avec des joueurs comme ça. Mais je les ai cités eux deux, mais j'aurais pu en citer d'autres, hein, clairement. c'est ce Après que en je attaque, il disais n'y a pas pour beaucoup les de choix. Anglais. Après Gali et Non, Mia, en attaque, il n'y a pas beaucoup de choix. ah non, Mais au non, milieu de clairement. terrain, il y avait mieux que Cristante. Il a fait ce choix, bon bah certainement pour mettre un peu plus d'impact physique, mais Pessina, Locatelli qui est rentré plus tard sont bien meilleurs que Cristante et Gali. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il a raison, parce que quand je parlais des Anglais, que je disais qu'il avait du matos, voilà, nous, on a une bonne génération, on a une bonne équipe, mais en profondeur de banc, rien à voir avec les Anglais. Bah Quand, non, mais tu sais voilà, pourquoi, Gali, Christophe. hein? Enfin, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais enfin, on sait pourquoi il n'y a pas de banc, hein. Déjà, c'est miraculeux qu'on arrive à ce stade de la compétition, qu'on le remporte et qu'on réussisse à construire une Ouais, équipe type à peu près parce potable. que, Parce que les dirigeants de club ne font pas de cadeaux, hein. mais après, parce que tu vois, voilà, Berardi, Bernardeschi, Bellotti, Cristante, les joueurs qui sont rentrés, c'est de très bons joueurs, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec les joueurs anglais que je trouve plus talentueux. Et après, pour Cristante, moi j'ai compris pourquoi. Je pense que Cristante, comme il s'est positionné sur le terrain, c'était pour, il s'est positionné. Que quand il fait rentrer Cristante, en fait, moi aussi j'ai été surpris, je m'attendais plus à voir Pessina, mais je pense que c'est par rapport à ses qualités de relayeur axial, en fait, parce qu'il a pris de suite. On a vu que Verratti et Jorginho ont joué sur la même ligne, en deux défensifs, et il a demandé à Cristante de faire l'accordéon. Et peut-être qu'il estimait à juste titre, sans doute, que Cristante avait des qualités de récupérateur supérieures à Pessina. Donc, je pense que Mancini a fait rentrer Cristante pour assurer le coup et offensivement, de demander à Cristante d'être plus présent à l'approche de la surface, et défensivement, parce que Pessina il peut être un joueur, à mon sens, plus offensif que Cristante, qui a des qualités offensives et défensives que Pessina n'a pas, selon moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai après compris le choix de Mancini, en fait. Voilà. Après, vous venez de rappeler tous les deux que le collectif supplantait les individualités. Cette Italie, c'est l'antigalactisme, et c'est souvent ce qui manque à nos clubs italiens qui sont constitués d'individualités Exactement. étrangères, qui ne jouent pas forcément toujours très bien ensemble, et qui, on le rappelle, sur la scène européenne sont très mauvaises. Parce que les clubs italiens sur la scène européenne, enfin j'ai pas besoin de vous rappeler les résultats, hein, Aristip le fait toutes les semaines ici. Mais on va passer aux accessites, Soupalio. Y a-t-il un joueur dont tu n'as pas parlé et qui a retenu ton attention? Oui, écoute, j'aurais bien aimé citer Emerson, hein, qui a fait son match. C'est pas Spinazzola, mais il a pris son couloir, a eu une bonne débauche d'énergie. Je l'ai trouvé propre techniquement, assez maladroit dans le dernier geste dans le centre, mais les fois où il était monté, était plutôt intéressante, hein, tout comme ses retours défensifs. Donc Emerson, pour moi, a fait le job. Gali? Moi, j'aimerais citer Insigne, que j'ai trouvé aussi moyennasse ce soir dans ses choix. Insigne, je l'ai trouvé en difficulté. Il m'a un peu agacé à un moment donné. Je ne l'ai pas senti dans le match aussi, en fait, Insigne. Son coup franc, j'attendais qu'il le fond. À un moment donné, il fait un coup franc. Non, je pense qu'Insigne a quand même un peu raté sa finale également, euh, notamment en première mi-temps. On l'a vu, hein, à un moment donné, il y a un débordement d'Emerson, même sa passe est trop appuyée. Il a manqué de justesse technique. Après, il a été un peu plus remué en seconde. Donc, mais voilà, je suis un peu déçu par Insigne ce soir. C'était pas une grosse déception comme Barella Immobilier, mais je voulais le souligner parce que lui aussi, ça nous a mis un peu à mal. Ou du moins, peut-être qu'il y a eu un plan anti-Insigne à un moment donné avec Walker qui à chaque fois allait au pressing sur lui. Ça l'a peut-être gêné, mais ouais, j'ai pas vu l'Insigne que je voulais voir en fait. Voilà. Il a été en difficulté par rapport au physique des Anglais. Et il y a un joueur bonus? Pas un joueur, mais juste Mancini, bravo monsieur. Rien à dire, il a récupéré une sélection en lambeaux après la non-qualification à la Coupe du Monde et 3 ans plus tard, champion d'Europe. Rien à dire, bravo. Ah, ça c'est certain. Alors on va passer au mot de la fin avec Soupalio, mais j'ai un petit bémol quand même. Enfin, un point de vue que je développe assez souvent dans l'émission, parce que
là, on est censé se projeter. Normalement, lorsqu'on arrive en finale d'une compétition, on pense avoir construit les fondations de succès futurs. Hein. Mais dans le cas de l'Italie, j'ai peur que ce soit très vite de l'histoire ancienne, car j'imagine que les dirigeants de club qui lui ont causé beaucoup de tort depuis 2 décennies étaient devant leur télé, hein, qui doivent être très déçus et qui vont redoubler d'efforts pour entraver la progression de cette équipe en évinçant toujours plus les jeunes et en désitalianisant et en déracinant toujours plus leurs équipes. Maintenant, j'écoute le mot de la fin de Superlio, mais je devais dire ça quand même parce que on parlait avec Gali de la profondeur de banc, et pour moi, elle est très largement expliquée par ce phénomène des dirigeants de club qui ne font pas jouer d'Italiens. Donc ce qu'a accompli Mancini, ça souligne également ce que vient de dire Emilia, est miraculeux. Bravo à lui, j'insiste. Ton mot de la fin, Soupalio, est attendu. Oui, pour moi, c'était bravo à cette équipe. Hein. Quand je dis équipe, c'est le staff, les joueurs, l'entraîneur, les adjoints, parce qu'ils ont montré des qualités morales hein, dans les prolongations, dans les tirs au but. Ils ont su vaincre l'adversité. Je place aussi cette petite phrase pour les médias français, les supporters, enfin pas tous, mais une grande partie, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de dire au début de l'Euro, l'Italie ne bat que des petites équipes, ils vont sortir très vite. Hein. Je pense aux journalistes de la chaîne L'équipe. Hein. Dès qu'ils vont rencontrer une équipe, ils vont rentrer très vite à la maison. Donc là, sur cet Euro, ils ont quand même sorti la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre à domicile. Donc ça fait taire les mauvaises langues et bravo à eux. Et on n'est pas loin du record mondial de matchs sans défaite, si je me trompe pas, parce qu'on est à 34, mais le record c'est pas 35 ou 37? 38, je crois. 35. Ah, c'est 38, d'accord, 35. ok, bon. Donc il y Ça a va, encore un peu de chemin. Très bien. Gali, quel est ton mot de la fin? Le mot de la fin, c'est, c'est comment dire. Pour moi, c'est le foot qui a gagné ce soir. J'avais fait toute la semaine, je disais à tous ceux qui voulaient l'entendre que c'était important que l'Italie gagne pour tout le monde ce soir. C'est pas que les Italiens, pour tous les amoureux du foot. Je vais pas faire mon romantique, mais pour moi, quand je dis que c'est le foot qui a gagné ce soir, c'est peut-être que je suis naïf, peut-être j'extrapole un peu, mais ce soir, c'est pas le foot business qui l'a emporté. C'est une équipe qui n'a pas de star. C'est une équipe qui, on l'a dit, au niveau de la profondeur du banc, n'était pas si exceptionnelle que ça. C'est une équipe qui joue quasiment dans son championnat. C'est une équipe qui a joué avec le cœur. C'est une équipe qui est authentique, qui n'est pas surjouée, qui a eu un bon état d'esprit. Vraiment, un état d'esprit fair play, mis à part le petit incident immobilier, les Italiens ont été hyper fair play pendant la compétition. Ils ont eu la bonne attitude. C'est le foot originel, quoi. Le foot que j'aime. Ça a essayé de jouer au ballon, ça a bien défendu, ça a su défendre quand il fallait défendre. C'est pas une équipe de foot comme on peut le voir avec des flèches devant qui vont à 2000 à l'heure, qui savent faire que ça. C'est une équipe qui a un joueur comme Chiellini qui a presque 37 ans. Donc, ça prouve qu'on peut gagner aussi avec des vieux. Il y a tout qui est réuni ce soir dans cette équipe. Jeunesse, vieillesse, amour du ballon, amour du maillot. On le voit au niveau de l'hymne national. Les joueurs qui ont joué pour leur pays, qui ont tous chanté leur hymne, on en avait des frissons. Et voilà, c'est pour ça que je disais toute la semaine au boulot, même ceux qui étaient contre les Italiens, je disais, il ne faut pas supporter l'Angleterre. Si vous aimez le foot, c'est l'Italie qui doit gagner. Vous devez supporter l'Italie parce que ils vont jouer pour tout le monde, en fait. C'est pas que pour les Italiens. Parce que moi, quand je vois ces Anglais, ils m'ont agacé. Public, j'aime pas. Voilà, public, excusez-moi le terme, mais j'aime pas le public de merde comme ça, là, qui siffle les hymnes nationales. Beaucoup d'arrogance, On parle souvent que les Italiens sont simulateurs, mais les Anglais, ils m'ont agacé. Harry Kane, il tombe avant même d'avoir la balle. Ils n'arrêtaient pas de tomber. C'était un peu agressif, pas une bonne mentalité. J'ai vu quelques échanges, beaucoup d'agressivité. Mais voilà, l'Italie ce soir, elle incarne bizarrement, parce qu'on n'a pas toujours été comme ça, elle incarne le fair play, l'amour du jeu. Ils étaient menés 1-0. On a vu une équipe qui n'a pas démérité, qui s'est battue. Ils ont été inférieurs à l'Espagne en demi, ils ont su réagir, ils ont su revenir un peu aux racines, ils ont été intelligents, ils se sont battus, ils ont défendu. Et sincèrement, je dis pas ça parce qu'on a gagné sur l'ensemble du tournoi, c'est mérité. C'est mérité parce que cette équipe est belle. Voilà. Alors maintenant pour le futur, je te rejoins. D'un côté, ça peut nous pénaliser pour le futur parce que là, Mancini va avoir un gros travail de remise en question. Il ne faudra pas qu'il fasse l'erreur de compter
ça, c'est très difficile quand tu as gagné un tournoi. C'est-à-dire, s'il faudra sortir certains joueurs parce qu'ils ont plus le niveau, etc., il faudra qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils le fassent. Ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, on gagne avec Chiellini, il ne sera plus là. Donc, finalement, on ne bâtit pas l'avenir, bizarrement, avec cette équipe. Parce qu'il y a des joueurs que peut-être on ne verra plus. C'est pas comme l'Espagne ou l'Angleterre, d'ailleurs, qui, eux, peuvent bâtir l'avenir avec l'Euro. Nous, je ne serais pas surpris si on a un bon Mancini. Je ne serais pas surpris que sur les 11 joueurs en finale là, tu en as 3 ou 4, voire plus qui sortent. Hein. Parce que même Insigne, Immobilier, c'est 2 joueurs que tu peux sortir. Tu peux largement envisager Chiesa prendre la place d'Immobilier sur le côté gauche, mettre un Moiskin devant à la place d'Immobilier. Tu peux imaginer Zaniolo. Chiesa prendre la tu peux place imaginer. d'Insigne, tu voulais dire, pas d'Immobilier sur le côté gauche, hein, je corrige. Oui, c'est ça. Tu peux imaginer Stefano Sensi prendre la place d'un Verratti. Donc, tu bâtiras pas forcément l'avenir avec cette équipe. Jorginho, tu peux l'imaginer qui sera plus là. Parce que là, tu es champion d'Europe. Donc, la remise en question, la motivation, ce qu'on a vu depuis 3 ans Après, c'est maintenant. dans 18 mois, hein, ça va venir vite quand même. Hein. Ouais, mais voilà, moi, je pense que là, Mancini, il a encore plus de travail finalement maintenant pour arriver à avoir une équipe compétitive. Parce que finalement, encore une fois, avec cette équipe-là, je pense pas que tu bâtisses l'avenir. Voilà, maintenant, c'est du déjà vu. Maintenant, on va nous attendre, on va nous connaître. Parce que là, finalement, on gagne, mais avec c'est le caractère qui nous fait gagner, qui fait gagner cette équipe. C'est le caractère, parce que un peu la si on est tactique bon aussi quand même. oui, caractère et tactique. Parce que si tu es bon joueur, on reconnaît, on n'est pas, on va pas avoir la prétention de dire que voilà, ça fait partie du foot, mais on ne bat pas l'Espagne, on ne bat pas l'Angleterre. Tu vois, on les bat sur les séances de tir au but, les 2 équipes, mais par la grinta, par cette envie. On voit que le groupe était uni. C'est le groupe qui gagne ce soir. C'est le groupe, c'est pas forcément, même si on domine largement les débats ce soir, aujourd'hui, cette équipe d'Italie-là, c'est le groupe qui gagne. Et ça, tu ne pourras pas le faire tout le temps. Tu ne pourras pas le faire indéfiniment. Donc maintenant, Mancini, il a bien sûr beaucoup de boulot s'il veut faire un bon mondial. Et bon, bref, je vais pas faire le pessimiste. Forza Italia, je suis super content. Et encore une fois, pour moi, il fallait que l'Italie gagne pour les amoureux du ballon. Parce que c'est l'équipe qui incarne le plus le football authentique que j'aime. Et c'est ça que j'aime dans le foot. Voilà. 11 guerriers sur le terrain, 0 star. Merci d'avoir parlé des hymnes, parce que l'attitude du public a été déplorable, c'est vrai, on connaît les Anglais de ce point de vue-là, mais l'attitude des joueurs, des 2 équipes, au moment où ils chantent leur hymne, je l'avais dit avant la finale, c'est impressionnant. Voilà, les Anglais comme les Italiens chantent leur hymne à l'unisson, et c'est un grand moment, je trouve, avant le match, de pouvoir assister à ça, et ça fait partie, personnellement, des choses qui m'ont frappé sur ce match comme sur les autres d'ailleurs, la ferveur, le recueillement et l'enthousiasme au moment de chanter de l'hymne chez les Italiens comme chez les Anglais comme chez d'autres pays d'ailleurs. Emilia, ton mot de la fin. Les 2 plus beaux hymnes du monde au passage. Mon mot de la fin, il va être un peu acéré. Après l'Euro 2000, pendant des années, j'ai entendu les Italiens, ils rebouchent le champagne, ah les Italiens, haha, on vous a battu, haha, haha. Et ben moi aujourd'hui, je vais savourer tranquillement mon champagne en regardant plein de gens manger des petits Suisses. Et ça, c'est formidable. Je m'en réjouis dès demain matin. Donc que du bonheur. Et juste un autre petit clin d'œil assez rigolo, je recheckais les données, mais un petit retour en arrière à la saison 2011-2012. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de celle-là. Il y a un club de série B qui monte en série A pour la première fois depuis des années avec un trio de joueurs prêtés. C'était Pescara qui monte en série A avec Verratti, Insigne, Immobile, tous les 3 prêtés, et ils sont titulaires ce soir. Je trouvais le clin d'œil je trouvais le clin d'œil assez rigolo. Eh bien messieurs, c'est donc par cet exploit italien que s'achève cet Euro très plaisant, très divertissant. Je pense qu'il aura une nouvelle fois permis de rassembler les gens autour de leur drapeau, de ramener aussi les nombreux déçus du football moderne devant leur téléviseur et de raviver les passions. Je l'ai d'ailleurs constaté autour de moi, beaucoup de supporters ont retrouvé le football qu'ils aiment et se sont passionnés pour cette compétition qui laissera, je le crois, d'excellents souvenirs ici comme ailleurs. Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour une émission spéciale haute en couleur, je n'en dis pas plus, et puis nous présenterons bien sûr mi-août comme d'habitude la saison 2021-2022 du Milan. Bel été à tous, à très vite, salut! Salut. Salut.